Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Bienvenue, chers amis. Merci Johan, merci Tal, merci Gwen. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Yeah, super. Hello, hello. On est très heureux d'être là et de vous accueillir et de faire ce bout de chemin ensemble avec notre rayonnante Sana. Merci, 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 merci. Et alors, si je suis rayonnante, vous l'êtes aussi, et pas qu'un petit peu, vous êtes magnifiques ce soir. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois, ravie de vous accueillir en famille, ravie de vous accueillir avec ce beau chant chamanique. Il va en être question ce soir. C'est aussi pour ça que je décidais de vous inviter. Et je voulais vous avoir tous les trois. Je voulais qu'il y ait quelque chose de familial, mais aussi quelque chose dans vos énergies qui sont complètement complémentaires. Vous travaillez ensemble maintenant depuis un bon moment ensemble, vous faites de belles choses autour du chamanisme, avec chacun vos palettes spécifiques, mais le fil conducteur reste ce chamanisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a intitulé le titre de cette vibra-conférence « Chamanisme et médiumnité, les voies de l'âme ». Bien évidemment, vous avez ces capacités-là, mais chacun, comme je vous le disais, vous avez vos petites spécialités autour de l'âme. Pour Gwen, il va y avoir un petit temps autour de cette vibra-conférence pour parler de ce qu'est l'âme et les voies de l'âme, la médiumnité aussi avec Johan et bien sûr Tal Chaleur autour du chamanisme et tout ce qui touche autour du chamanisme que notre cher Tal, cher à mon cœur. Il est là depuis très très longtemps sur la chaîne, il vient très régulièrement sur la chaîne partager aussi beaucoup de choses. Merci à vous trois ce soir. Je vais vous laisser ce petit temps pour vous présenter davantage et vous exprimer auprès de la communauté, une communauté chaleureuse, la communauté du Grand Changement, mais également les personnes qui vous suivent et qui sont là avec vous ce soir, et peut-être en journée, parce que peut-être qu'ils nous suivent à l'île de la Réunion ou à Madagascar, ou même peut-être à Tahiti, j'en sais rien. En tout cas, ravi. Bonsoir aux auditeurs qui sont là. Je vous mets, les amis, également les petits messages comme ça qui arrivent des personnes qui sont avec nous et qui sont ravis d'être avec vous. Vous pouvez le voir. Regardez-moi tous ces cœurs. Je crois que c'est vibrant tout ça. Ok, eh bien, c'est parfait. Utilisez le chat. Ça va être aussi le moment pour vous de poser vos questions, de mettre vos commentaires, parce qu'on va avoir vraiment une vibra-conférence très, très, très riche ce soir. 3 intervenants et pas des moindres. Je vais, sans plus tarder, leur laisser cet espace de parole. J'aimerais commencer par toi, Gwen, si tu veux bien. T'as envie? Eh bien, bonsoir Sana et bonsoir à tous. Et hélas, je vais respecter mes traditions. Ah, ok, d'accord, ça marche. Et laisser la place à mes aînés. Oh, waouh, que c'est beau. Ok, eh ben, ça me va aussi. Alors, à vous de voir, les amis. Alors, le problème est le suivant. Si on fait l'ancienneté, c'est moi qui dois commencer, mais si on fait la politesse, c'est aux dames d'abord. Je vais laisser Johan commencer. Et comme je viens de Madagascar, c'est un peu l'Afrique, c'est l'homme d'abord. Alors, je vais commencer. Moi, pour ma part, donc, j'ai commencé à être médecin. Merci, Gwen. Un médecin tout à fait classique. Et puis, je me suis intéressé peu à peu à toutes les autres médecines. La médecine chinoise, l'homéopathie, enfin bref, j'ai fait un parcours dans toutes ces médecines. Et je dois dire que ce qui m'a le plus émerveillé dans tout ce parcours, c'est vraiment le chamanisme. Parce que le chamanisme est à l'origine de toutes les médecines, de toutes les religions. C'est vraiment les traditions de base, les éléments fondamentaux qui nous permettent d'être des êtres humains heureux, parce qu'on n'est pas bloqué dans le matérialisme. On va ouvrir nos talents
de type spirituel, mais dans une spiritualité qui n'est pas intellectuelle, qui est des expériences d'autres mondes. Et je veux dire que je suis très, très heureux, depuis un certain temps, de collaborer non seulement avec mon épouse, depuis 30 ans, mais depuis quelques années aussi avec notre fils. Parce que travailler comme ça en famille, c'est vraiment exceptionnel. On a une chance folle. Il y a vraiment très peu d'enseignants qui arrivent à s'entendre. Déjà dans un couple, il faut le faire, mais en plus avec notre enfant. Et c'est pour ça que je suis très heureux de cette soirée. Waouh! Merci, Tal. Oui. Oui. Alors donc pour moi, je suis également très très heureuse parce que je réalise qu'il y a très très peu de mères qui travaillent avec leur fils et très peu de pères qui accueillent. Et nous, on a vraiment notre fils Gwen, depuis l'enfance, été baigné dans tout ça. Des fois, on ne sait même pas de qui venait tel ou tel enseignement, tellement dans l'enfance, les enfants répondaient, répliquaient de plus belle que les enseignements n'avaient pas vraiment d'origine. Il n'y avait pas une personne qui s'appropriait. On parle de lignée justement en chamanisme. Eh bien, plus que jamais, cette notion de lignée existe ici, même si cette lignée n'est pas limitée à la lignée ancestrale. Donc, Gwen, quand plus tard, il nous a rejoints pour enseigner, déjà, il a enseigné seul d'abord, ensuite il nous a rejoints après avoir résisté longtemps. Hein. Donc, on était à la fois très contents, honorés, et en même temps, on tremblait parce qu'on ne savait pas exactement qui il était totalement et qu'est-ce qu'il pouvait mettre en avant à lui tout seul, en plus de ce qu'on mettait ensemble. Et donc, pour moi, pour en revenir à moi quand même, donc aussi loin que je remonte dans mon enfance, j'ai toujours été en fait chaman et channel. Et j'ai découvert que en fait, c'est deux personnages différents et complémentaires, contrairement à ce que tout le monde, la plupart des gens disent, d'être chaman et d'être channel, médium. Parce qu'on peut être médium sans être chaman, comme on peut être chaman sans être médium. Et à ma vue, on ne choisit pas du style, est-ce que je suis chaman, pas chaman, est-ce que je suis médium, pas médium. Tout ça, c'est vraiment de la gnognotte pour moi, parce que nous avons des facettes qui sont prévues pour ça. On peut démissionner, on peut ignorer, mais on ne peut pas les effacer. Hein? Donc, ils peuvent être à des niveaux complètement différents. Et ça remet également en question cette histoire qui est un vrai médium, qui est un vrai chaman. Parce que moi, quand j'ai chaman, depuis mon enfance, quand j'étais chaman, reconnu chaman par les maîtres de mon village, je n'avais jamais lu, je n'avais jamais rencontré de tradition et j'étais même en dehors du chamanisme du villageois. Donc, il n'y a pas de chaman et de pas chaman. Ce qui compte, c'est de savoir se relier aux esprits, d'avoir les outils, de pouvoir les enseigner et d'arrêter de mettre des conflits, des poisons dans quelque chose de sacré qui réunit tout le monde. Parce que les énergies spirituelles, c'est fait pour nous unifier et pas pour que nous singulariser, nous diviser et ensuite nous insulter parce qu'il y a des moments sur Internet qui est chaman, qui n'est pas, qui a la coiffe, qui n'a pas. Pour moi, justement, plus que jamais, il est temps, surtout en ces moments de crise, que tout le monde se mette au fourneau avec son côté chaman et son côté médium et que la paix soit dans tous nos cœurs. Merci, très cher. Merci, Joanne. Ouh, ça vibre de partout. Merci à toi. Merci. Notre chère Gwen, je te ressollicite. Hein. Eh oui. Alors, je prends mon tour. Alors, je m'appelle Gwen. Et en fait, je valide totalement ce qui a été dit auparavant. Finalement, je pense que nous sommes tous tout.
Et je crois que quand j'étais tout petit, enfant, j'étais pleinement conscient de tout. Et en fait, je pense que c'est valable pour tous les êtres humains. Et en fait, la vie nous bride. Et la vie nous dit non, ce que tu vois n'existe pas, ce que tu entends n'est pas possible. Cet élan que tu as n'est pas pour toi parce que tu es éduqué dans telle tradition, dans telle religion, dans telle culture, dans telle ethnie. Donc du coup, on prend un enfant qui incarne une totalité et on le réduit au maximum pour qu'il devienne plus qu'un petit carré qui rentre dans la case qu'on lui attribue. Et du coup, finalement, moi, je me suis rétréci, on va dire, comme tout le monde. Mais malgré tout, il y a quelques dons de lecture ou de médiumnité qui me sont restés. Ce qu'on peut appeler chamanisme aussi dans mon lien, je dirais, avec la nature, mais avec ma solitude. Le fait d'être seul et de me sentir guidé ou accompagné. Donc, il y a l'âme, soit il y a les esprits, il y a les ancêtres. Il y a beaucoup, beaucoup d'entités qui nous accompagnent. Et en fait, finalement, tout ça, l'expérience et la découverte avec Joanne Ettal m'ont permis de mettre des mots, en fait, tout simplement. C'est que j'ai compris que lorsqu'on utilise de la magie pour soigner, on appelle ça du chamanisme. Lorsqu'on fait une lecture à quelqu'un de ce qu'on ressent et de ce qu'on capte, on appelle ça de la médiumnité. Lorsqu'on transmet des messages qui nous viennent d'en haut, je dirais pour simplifier, on appelle ça du channeling. Mais finalement, au-delà des mots, effectivement, on peut dire je suis chaman, je suis médium, je suis channel, mais finalement, nous le sommes tous, sauf que certains en sont conscients et pas d'autres. Et c'est ça qui me passionne finalement, c'est de voir finalement que moi j'ai compris ce que j'étais, avec des mots, des étiquettes finalement, qui m'ont permis de me libérer de la manière dont je m'étais bridé depuis l'enfance. Et à la fois, je réalise que finalement, plus je me réouvre à cette totalité grâce à Joanne Ettal, et finalement, plus je me rends compte que c'est pas du tout un métier. C'est que finalement, ce qu'on fait, c'est nous. C'est pas un métier d'être guérisseur, d'être thérapeute, d'être médium. En fait, c'est juste le fait d'être métier, c'est de mettre soi-même au service d'une vocation professionnelle ou financière. Mais finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont guérisseurs en faisant un autre métier. Je prends souvent l'exemple d'une coiffeuse qui a beaucoup de clients. Alors, elle coiffe, elle discute, elle fait du bien. Et en même temps, les gens, ils repartent, ils vont beaucoup mieux. Donc, elle a mis du soin, elle a fait de la thérapie, elle a tout fait en même temps qu'elle faisait un autre métier. Et voilà, donc pour moi, c'est ça la manière dont je pourrais me présenter. C'est qu'après, finalement, une fois que je me suis fait connaître, on m'a mis la case spiritualité. En fait, les mots nous enferment. Donc, Tal, c'est le médecin de base. Joanne, c'est la chamane. Moi, on m'a mis spiritualité. Mais finalement, nous savons tous tout faire. Mais les spécialités, c'est comment les autres et le public nous reconnaissent. Donc moi, j'ai été reconnu effectivement pour travailler plus sur la relation à notre âme, le travail sur l'ego. Mais effectivement, le chamanisme, le channeling, en fait, tout va ensemble. Une fois qu'on a les clés, on ouvre tout. Et justement, la question va être comment trouver ces clés-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette Vibra conférence a lieu ce soir. Et c'est pour ça qu'on vous a aussi invité pour pouvoir partager vos expériences, partager comme tu le fais déjà, Gwen, et puis apporter vraiment vos clés autour de cela. Alors, merci beaucoup. Merci, Gwen. Alors, pendant que vous êtes en train de vous présenter. On a beaucoup de gens qui sont maintenant présents avec nous, pas mal de personnes qui nous écrivent avec des commentaires super gentils, super accueillants, voilà, beaucoup de cœurs, un petit jeu de mots pour Monsieur Fadiel. Johannesburg, vous êtes très élégante. Et bien d'autres qui sont avec nous et on vous remercie pour vos présences. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien évidemment utiliser le chat pour commenter et poser vos questions parce que ce soir,
on est déjà bien rentré dans le sujet, autour du chamanisme, de la médiumnité, les voix de l'âme. Tu parlais aussi de tout ce qui touche à l'ego, Gwen. Et l'idée, ce serait, eh bien, dans un premier temps, de vous laisser ce temps de parole pour exprimer ce que vous avez à partager autour de cette thématique et ce qui vous parle aussi le plus. Là, pareil, vous pouvez prendre la parole, peut-être reprendre, peut-être dans l'ordre aussi de ce qui va se jouer après, parce que je sais que vous proposez derrière un travail ensemble, enfin une expérience à 3, des ateliers aussi. Donc peut-être laisser Tal Scheller peut-être commencer sur Tal. Ouais. Ce qui est passionnant avec le chamanisme, c'est qu'on est vraiment aux racines fondamentales de qui sommes-nous comme êtres humains. Alors après, ça a donné ce qu'on appelle la médecine holistique. Qu'est-ce que c'est que la médecine holistique? C'est s'occuper de l'être humain dans sa totalité. C'est de comprendre que nous ne sommes pas des êtres de matière au départ, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un corps de lumière qui ralentit sa vibration pour créer le corps mental, qui ralentit pour créer le corps émotionnel, et le plus lent, c'est le corps matériel. Mais donc, nous avons ces 4 corps. Et ça, c'est ce qu'ont toujours dit les médecins holistiques et les chamans. C'est la même ligne. C'est qui sommes-nous? Ben, c'est une question de base. Parce que tant qu'on croit qu'on n'est qu'un corps de matière, eh ben, on a peur de mourir. Et on vit dans la peur constante parce que tout d'un coup, je vais tout perdre. Dès qu'on a compris qu'il n'y a que le corps physique qui peut mourir, ouf, on se détend. Le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel ne peuvent pas mourir, c'est des ondes. Et là, on entre dans une ouverture. Et tout l'intérêt du chamanisme, ça va de nous permettre d'ouvrir notre conscience spirituelle, c'est-à-dire de retrouver la connexion avec notre corps de lumière. Wow. Okay. Je suis toujours épatée lorsque mon mari parle. Je suis dans l'admiration. C'est réciproque. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Donc, pour compléter un petit peu tout ça, j'étais émue en t'écoutant, Gwen, parce que c'est vrai que tu as mis en avant, mais vraiment des éléments fondamentaux qui permettent de comprendre ce qu'on fait et de prendre aussi sa place, sa propre place. Donc, en fait, moi, enfant, curieusement, aujourd'hui, je suis plus connue, je crois même plus, mais je ne sais pas. Je suis plus connue comme chamane, mais à vrai dire, comme je disais, que je voyais les personnages autour de la tête des gens, que nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais des êtres composés de multiples facettes qui prennent leur place en fonction du sujet, de l'instant et des contrats qui sont proposés. En fait, moi, j'ai d'abord été médium avant d'être chamane. Parce que j'ai même vu que être médium permet d'avoir la clairvoyance, la clairaudience. Je voyais les éléments de la nature, je captais ce qui se passait dans l'eau, sur les montagnes. J'étais constamment accompagnée. Et quand j'étais accompagnée en recevant des messages, que j'ai développé le côté chaman, qui pour moi, c'est la pharmacopée, c'est la partie qui ont les outils pour nous guérir, pour nous adapter les uns aux autres et pour nous apprendre des choses de tous les éléments qui composent la vie. Donc moi, j'ai découvert que sans être médium, on ne peut pas être un très bon chaman. Or, il y a des chamans qui ne sont pas médiums. Pire même, il y a des chamans qui renient les médiums, comme c'était « Ah non, non, c'est quoi, c'est channel, canalisation, mais c'est nul et tout ça. » Des fois, mais moi, je n'en revenais pas parce que les deux branches sont des branches de la spiritualité. C'est des branches qui nous connectent au monde des esprits. Et pour les chamans, il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu. Et quand on parle du monde d'en haut, qu'importe la représentation que l'on a, mais ça inclut non seulement les guides spirituels, les anges, les ancêtres de l'humanité, les ancêtres collectifs, et aussi un petit peu nos ancêtres culturels, sans oublier les frères galactiques. Et là-dedans, c'est tout ce qui est ailé, même les chevaux ailés et les licornes, ou même les dragons qui peuvent être dans plusieurs mondes différents à la fois. Donc, aujourd'hui, moi, je ne veux pas être reconnue comme médium, comme je ne veux pas être reconnue comme chaman, parce que moi, je suis parfaitement à l'aise dans les deux. Quand je fais de la médiumnité,
Il y a des gens, des fois, ils se plaignent parce qu'ils disent, ouais, j'ai fait une sorte de médiumnité. On m'a juste dit ce que je savais déjà d'avance, que j'étais un être de lumière. On m'a juste révélé un secret que je savais déjà d'avance, que j'étais un être divin. Mais j'aimerais savoir plus quelles sont les preuves matérielles qu'on peut attraper main dans le sac. Et j'ai découvert que si un médium découvre quelque chose de secret de la personne, elle n'est pas applaudie non plus, ou il n'est pas applaudi. Parce que des fois, ça fait tellement peur que du coup, c'est comme si ce qu'on a vu, surtout quand c'est négatif, c'est de l'ordre du jugement. Et c'est pareil quand je fais du chamanisme. Normalement, le chamanisme nous rappelle que c'est d'abord le monde des esprits. Et c'est les esprits qui nous guident. Mais j'étais effarée de me rendre compte que tout compte fait, ce ne sont pas toujours les esprits qui guident pour tout le monde, mais ce sont les ancêtres. Que si on ne fait pas comme leurs ancêtres ont pratiqué, c'est-à-dire en se mettant d'abord au sud, à l'est plutôt qu'au nord, ou en invoquant d'abord la lumière plutôt que la terre, mais on entre dans des conflits des fois, pas possible. Mais qui écoute-t-on? Les esprits ou les ancêtres? En sachant que les ancêtres ont été guidés par les esprits. Et donc, c'est pour ça que dans mes ateliers, parce que petit à petit, en fait, j'ai réussi à me faire connaître comme étant une chamane hors tradition et une chamane qui ne fait pas répéter les exercices des traditions, qui valorise aussi le chaman actuel, tout en sachant qu'il y a quand même des bases essentielles, fondamentales, qui permettent de reconnaître le chaman qui est en soi ou le médium qui est en soi. Et donc aujourd'hui, dans mes stages, mes formations, mes ateliers, je dirais même dans nos stages, nos formations et nos ateliers, on enseigne énormément aux gens des outils pour qu'ils puissent se reconnecter, pour qu'ils puissent prendre leur place et pour qu'ils puissent recevoir des messages ou des outils de guérison et qu'ils osent les mettre en avant. Et là, on entre dans une humanité écoutée, respectée, considérée, et pas dans un milieu où quelqu'un, quelque part, va menacer quelqu'un d'être un faux médium, un faux chaman, et d'amener une ambiance de conflit. Et surtout actuellement, comme je l'ai dit d'avance dans ma présentation, la pandémie exige que chaque être humain prenne sa place et entrer dans la 5e dimension exige que chacun prenne sa place en même temps que nous soyons unifiés, c'est-à-dire que nous apprenions à nous soutenir, que là où on n'est pas bon, que les autres peuvent l'être, que là où on est trop relié qu'à des ancêtres, que ceux qui se relient directement aux esprits puissent avoir place, mais en même temps qu'on puisse écouter aussi les messages des ancêtres qui nous ont fait énormément de bien. Donc, merci Joanne. Merci, merci. Et c'est important de le préciser, c'est vrai, parce qu'au-delà de la polémique, des différences et des conflits, c'est aussi la possibilité de trouver sa propre autonomie et ne pas être lié à des formes de gourou, de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a sa propre existence et on rayonne comme on doit rayonner autour de sa mission de vie, en fait. Donc, je comprends tout à fait ce que tu mets en avant et merci de le souligner, Joanne. Bien, je compléterai aussi ce que dit Joanne avec aussi pour répondre à une question qui était sur le chat sur comment on développe des clés. Pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment primordiales, qui sont presque la base. C'est la conscience de soi et l'amour de soi. C'est que la conscience de soi nous permet effectivement de nous dire je sais faire ça ou je ne sais pas faire. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je peux développer quelque chose, un don, une capacité, une activité professionnelle de moi-même ou est-ce que j'ai besoin d'être épaulé?
Ensuite, au-delà de la conscience de soi, il y a les messages qu'on reçoit. C'est qu'il y a toujours des petites voix qui nous accompagnent et qui nous disent « vas-y, fais-le ». Mais le problème, c'est que quand on n'écoute pas ni son âme, ni les guides, ni les ancêtres parce qu'on a peur, eh bien, ça se retourne contre nous parce qu'en fait, lorsqu'on n'écoute pas notre conscience, on souffre. C'est quasiment irrémédiable. C'est que comme s'il y a des vocations qui nous appellent, et si on n'y va pas, elles vont se retourner contre nous pour se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, là, quand je parle d'amour de soi en deuxième temps, c'est que finalement, tout ce qui nous empêche d'exister et d'illuminer et de briller, c'est la peur de ne pas être aimé. Donc en fait, on passe notre temps à vouloir obtenir de l'amour des autres, mais avec toujours cette peur d'être rejeté. Et c'est ce qui crée ces débats dont Joanne parle, entre les vrais et les faux, qu'ils soient chamans, médiums ou autres, parce que finalement, lorsqu'on a des choses à prouver aux autres, on établit des règles. Donc, on va dire, les vrais chamans, c'est comme ça. Les vrais channels fonctionnent de cette manière et pas autrement. Moi, des fois, j'entends des choses les médiums ne disent pas qu'ils sont médiums. Je me demande, mais qui fixe ces règles? Et en fait, ces règles sont établies parce qu'on ne s'aime pas et qu'on veut discréditer les personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Alors, l'amour pour soi, c'est soit oser se révéler aux autres et dire « je sais faire, je suis capable, j'ai le potentiel, j'ai l'énergie », mais l'amour de soi amène aussi de la compassion pour les autres, c'est de comprendre que personnellement, moi, il y a eu plusieurs étapes de ma vie qui m'ont énormément appris, c'est notamment mes premiers détracteurs. C'est quand j'ai réalisé qu'en enseignant la conscience, la paix et l'amour, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas. Donc, j'ai subi des campagnes de diffamation, même sur Internet, des gens qui commentaient des méchancetés, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que, justement, Tal et Joanne me disent, mais sous plusieurs étapes, mais m'apprennent à me dire, mais Gwen, est-ce que tu fais tout ça pour qu'on t'aime ou tu fais tout ça parce que c'est toi? Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que finalement, dans la vie, quoi qu'on fasse, il y aura des gens qui nous aiment pas et qui nous valident pas parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc du coup, finalement, qu'on dise je suis chaman, médium, je sais canaliser, je sais écouter mon âme, je sais faire travailler les autres sur leurs problématiques, ben, ça va toujours réveiller l'ego de quelqu'un. Donc, soit on est instable parce qu'on ne s'aime pas, donc finalement on se replie, on se referme sur soi et on souffre parce que la société ne nous a pas validés. Et soit finalement, ben, on n'attend plus d'être validé par qui que ce soit et on se dit, ben, moi je fais ce que j'ai à faire parce que c'est moi. Donc pour moi, c'est ça que j'appelle la conscience de soi liée à l'amour pour soi. C'est que en fait, finalement, quoi qu'on fasse, qu'on nous aime pas, l'important, c'est juste qu'on trouve que ce qu'on fait, c'est juste. Si c'est juste pour moi, c'est juste pour le monde, en fait. Et finalement, ben, cette conscience de soi, cette compassion pour l'autre, amène évidemment l'unité. On parle souvent d'unité en spiritualité, mais l'unité, Joanne l'a expliqué en termes de chamanisme, c'est le lien entre le visible et l'invisible, le matériel, l'immatériel, l'humain, la planète. Mais en même temps, dans la médiumnité, c'est aussi ça, dans le channeling, c'est aussi ça, c'est que puisqu'on laisse passer des énergies, des entités, des esprits, ça veut bien dire qu'on rentre en totalité avec tout ça. Et en fait, il n'y a plus que de l'amour lorsqu'on est dans ces vibrations-là. Finalement, peu importe vers quelle direction on s'oriente, c'est seulement et uniquement de l'amour qui vibre, parce que sinon, si on n'est pas dans la vibration de l'amour, alors on touche des entités négatives, on touche des êtres humains qui vont nous vouloir du mal, et ça s'appelle de la magie noire, et on touche beaucoup de formes de déséquilibre, non seulement qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer, mais qui nous empêchent encore et toujours de rentrer en amour pour les autres. Donc, je retombe sur mes pattes, donc on fixe des règles pour empêcher les autres de s'aimer pleinement. Donc, finalement, l'amour de soi amène forcément que quelqu'un
qui n'est pas d'accord avec nous, ben, on l'aime quand même. On ne se dit pas, ah ben tiens, je vais faire de ma conscience une vérité universelle, et ceux qui ne fonctionnent pas de la même manière sont donc des faux. C'est que finalement, chacun son fonctionnement, tout est OK, tout est juste, il y en a pour tous les goûts, et chacun ses vocations, tout simplement. Waouh, merci Gwen, entièrement d'accord. Et c'est d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu disais sur l'aspect un peu négatif des choses. Est-ce que tu mettais dedans l'ego spirituel? Comment ça? Tout à l'heure, quand tu disais que ces personnes, justement, quand elles ne sont pas sur l'amour d'elles-mêmes et que du coup, il y a quelque chose de plutôt de négatif dans cela, et que ces personnes vont continuer à être médium, channelées et tout ça, mais au bout du compte, derrière, elles ne s'aiment pas, et donc il va y avoir peut-être une forme de reconnaissance, mais qui va seulement nourrir une forme d'ego spirituel. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, finalement, qu'est-ce que c'est la spiritualité si ce n'est de l'amour? Donc à partir du moment où on dit la spiritualité c'est ça et c'est pas ça, c'est donc qu'on s'est trompé parce qu'on n'est pas dans l'amour. Complètement. Et je me disais que même à l'inverse, tu vois, quand on fait ce travail d'amour inconditionnel, eh bien, ça nous revient. Enfin, la personne qui peut-être qui fait du chamanisme, qui est médium, au bout du compte, elle peut se nourrir de cet amour de plus en plus et libérer toutes les blessures ou les choses difficiles qu'on a en soi, parce qu'on est quand même si on est chaman, on est des êtres humains, on a des blessures, on a des choses qui font qu'avec cet amour, je dirais réciproque, cet amour inconditionnel, comme un espèce de flux, permet d'être de plus en plus aligné et de mieux en mieux à l'intérieur de soi. Donc en fait, on se nourrit nous-mêmes aussi de cet amour inconditionnel quand on est chaman, médium, Absolument. etc. Et quand on nuit aux autres, quand on salit les autres, quand on insulte les autres, ben on se fait du mal à soi. Tout à fait. C'est une logique implacable. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Waouh. J'adore écouter Gwen. Il parle avec qui me touche le cœur. Il est vraiment très inspiré. Et c'est justement une forme de médiumnité, c'est de se laisser inspirer par cette sagesse merveilleuse. Parce que je crois que nous avons tous, quand on est relié à notre corps de lumière, nous venons tous des médiums pour que cette sagesse passe à travers nous. Après, bien sûr, on va pouvoir channeler en médiumité avec des guides, des anges, enfin, il y a toutes sortes de formes. Mais la médiumité numéro 1 fondamentale, c'est d'être relié à son corps de lumière. Et je crois que c'est ça que chaque être humain cherche. Et on voit ça qu'un enfant, parce que jusqu'à 4 ans, il est relié à son corps de lumière. Il n'obéit qu'à lui-même. Il fait que ce qu'il veut. Et à partir de 4 ans, quand l'intellect est activé, il commence à obéir à papa, à maman. Et là, il entre dans le monde du stress. Et il entre dans ce monde où justement, on apprend à ne plus s'aimer. On apprend à faire ce qu'il faut pour avoir de l'amour de l'extérieur. Et ça, c'est le grand piège. Alors que dans le chamanisme et la médiumnité, ce qu'on veut, c'est retrouver notre capacité de nous sentir aimés du dedans par nos amis spirituels. Et à ce moment-là, on n'est plus dépendant de l'extérieur. Que les gens après nous acceptent ou nous rejettent, ça n'a plus d'importance parce que notre joie de vivre, elle vient du dedans. Parce qu'on est tout le temps entouré par des êtres spirituels. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est jamais seul en fait. On se croit seul, tout seul. Non, ces êtres spirituels qui nous entourent, c'est des êtres bienveillants et qui nous donnent un amour incroyable. Et quand on apprend à les contacter, quel bonheur, quelle joie. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dépendant de l'extérieur, on est nourri du dedans. Et on va vers les autres en rayonnant plutôt qu'en mendiant. C'est ça. Oui. Complètement. Oui. Alors, moi, je suis très émue, vraiment, d'écouter notre fils Gwen et aussi d'entendre Tan reprendre les choses. C'est vrai que c'est rarissime qu'on soit en famille, pour ne pas dire c'est une première. Ça n'a qu'on soit tous les trois. Mais quelle initiative tu as mis du tien pour réunir. Et pour les gens qui ne sont pas là, il faut savoir qu'on n'est pas dans la même pièce avec Gwen. C'est ça. Donc, on l'écoute comme vous l'écoutez, comme il nous écoute, comme vous nous écoutez. Ce soir, j'ai envie un peu de prendre la place pour dire qu'avec toutes ces complexités, à la fois du règne de la lumière, du passage à la 5e dimension, l'existence des guides, des anges, de nos ancêtres, de l'amour, mais en même temps, à la fois qu'on en ait encore des fois à des tiraillements. En fait, j'ai très peu parlé de mes livres. J'ai écrit des livres, beaucoup de livres,
mais vraiment très complexes, mais dont je n'arrive même pas à partager. Parce que dès le moment où je les ai mis au monde, en acceptant la transmission, j'ai considéré que ce n'était pas à moi et que je n'avais plus à faire la publicité. Et certains de mes livres contiennent tellement de choses complexes de A jusqu'à Z que même des gens du cerveau gauche n'arrivent pas à suivre, que je n'arrive même plus à en reparler. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dès que j'ouvre l'un de mes livres, parce que j'ai écrit depuis 20 ans, peut-être, ou 25 ans, j'ai fait des livres sur les voyages après la mort, sur le bas astral, sur comment on meurt, sur le chamanisme, comment j'ai vécu en tant que chaman malgache, le channeling avec mon premier livre, Debout les petits dieux. Dès que je rentre dans ces livres, j'ai envie de tout corriger. Pourquoi? J'ai du mal à croire des gens qui aiment vraiment leurs livres et qui trouvent que leurs livres, il n'y a rien à retoucher, c'est vraiment le best-of de leur vie. Mais très franchement, je souffre de ne pouvoir faire ça, mais en même temps, je ne souffre pas parce que je dis, j'ai confié ces livres, les esprits m'ont confié ces livres, je les ai écrits, je leur envoie. Alors, qu'ils marchent, c'est plus mon problème. Qu'ils ne marchent pas, c'est plus mon problème. Ça m'a vraiment appris le détachement. Mais néanmoins, aussi bien dans les livres que dans les stages, nos formations, nos consultations, nous faisons partie vraiment des rares enseignants qui présentent l'âme, mais de manière compréhensible et attrapable, main dans le sac, de l'ego, de manière à ce que tout le monde peut l'identifier, et des facettes qui nous composent, qui ont chacune une mission, une voie, et qui doit apprendre à vivre en harmonie avec les autres déjà à l'intérieur de nous. C'est qui rejoint ce qu'a dit Gwen. Parce que si on ne s'aime pas à l'intérieur, mais en fait, qui est-ce qu'on n'aime pas? Moi, j'aime par exemple mon fils, j'aime mon mari, mais qui dit que j'aime mon côté médium? Qui dit que j'assume mon côté chaman? Qui dit que je suis très bien en tant que sœur de mes frères et sœurs? Qui dit que je suis réalisée en tant que femme d'affaires? Qui dit que, et sans oublier justement les enseignements sur les états modifiés de conscience qui permettent de connecter, déjà de se déconnecter de ce monde appelé ordinaire pour rentrer dans ce qu'on appelle le monde extraordinaire, qui peut être le monde d'en haut et qui peut être le monde d'en bas, et aussi ce monde du milieu où nous nous trouvons, parce que c'est une histoire de porte multidimensionnelle et c'est une histoire de fréquence vibratoire. La plupart du temps, les gens rentrent en channeling, médiumnité ou en chamanisme, par exemple, sans jamais avoir lâché leurs émotions. Et ensuite, en présentant une image d'eux complètement conforme à ce que la société demande. C'est-à-dire qu'ils font plus attention à l'aura qu'on reconnaît dans l'humanité ou la vibration, ou les mots ou les maîtres qui correspondent aux croyances humaines. Mais n'oublions pas qu'on dit même dans la Bible ou dans d'autres textes sacrés que si tu as ta gloire déjà ici, tu n'as pas forcément ta gloire ailleurs. Ce qui ne signifie pas, je ferme pas, que tu ne peux pas avoir ta gloire ici et ailleurs. Mais malheureusement, avec toute cette ambiance sur Terre, on forme des gens au chamanisme, au channeling,
Et dès que les gens, par exemple, apprennent à reconnaître le nom du guide ou des esprits qui passent, la plupart du temps, ils veulent reconnaître les maîtres et les esprits qui ont déjà été dits, nommés. Or, en chamanisme, il y a toujours ce qu'on appelle les esprits sans nom, les esprits dont je ne connais pas le nom. Et pareil, même en channeling, qui peut dire, même si on a fait le nom d'une lignée d'anges, des archanges jusqu'aux aux anges, est-ce qu'on sait tout franchement aujourd'hui? Mais on a enfermé le monde. Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils enferment des gens dans un système de croyances. Et ça reste, et ce sont toujours les mêmes maîtres. Si on dit qu'il y a 7 maîtres reconnus sur Terre, je ne veux pas les énumérer, voire 12 maîtres, ne me dites pas qu'au fond de votre cœur, avec des milliards de personnes depuis des vies, il n'y aurait que ces maîtres reconnus, ces chamans ancestraux reconnus. Moi, ça me touche parce que j'ai envie de dire bravo aux ancêtres, bravo à tous ces maîtres, bravo à tous ces chamans. Ils nous ont conduits pendant un certain temps. Mais si nous nous enfermons seulement à les reconnaître et que plus personne d'autre, alors en ce moment-là, à quoi ça sert que nous existons? Il n'y aurait pas un seul être humain qui se réalise. On dit que chaque seconde, il y a tant de naissances. Chaque seconde, il y a autant de morts. Personne ne voit combien le nom des maîtres, des chamans reconnus sont limités. Et c'est là-dessus que la société, avec la chasse aux sectes, la Mivuli, et tous les organismes du genre, qui nous disent que la Bible, les chamans ont été reconnus à des époques, mais ça s'est fermé. En fait, les chamans d'aujourd'hui, les channels d'aujourd'hui fonctionnent exactement comme le milieu des papes et le milieu gouvernemental. Mais nous ne pouvons pas y arriver si nous ne nous assouplissons pas pour accueillir des nouveaux messages, de nouvelles indications, sans essayer d'éliminer les anciens et ceux dont on ne comprend pas. Pour moi, channeling, médiumnité, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'ouverture, c'est une histoire de reconnaissance que nous avons les mêmes ancêtres, que nous sommes guidés par les mêmes guides dans toutes les sphères, dans la mesure où on est dans l'amour, dans la fraternité, qu'on se distingue, oui, mais qu'on ne on n'a pas atteint le niveau actuellement d'entrer dans la 5e dimension et de nous réunir dans le monde des étoiles et des esprits. Et ça, la seule façon, puisque la question au départ, c'était quels sont les outils, c'est que chaque personne puisse savoir comment se connecter, se reconnecter dans la confiance que elle est guidée et pas qu'un être humain avalise si oui ou non on est dans la bonne voie ou pas. Parce que ça, c'est vraiment l'ancien mode. Bien sûr. Bien sûr. Et puis ça amène aussi cette séparation dont parlait Gwen au bout du compte. Hein. C'est de la séparation, si on lit aussi le cours en miracle. Là, on n'est plus dans l'unité. Alors que chaque personne peut-être. Son cœur, tout le monde le dit. Et on écoute son cœur, sa conscience. Ce qui ne signifie pas qu'on écoute n'importe quoi. Parce que ça se voit bien les messages qui sont connectés. Ça se voit bien les gens qui ont travaillé sur les émotions. Et ça se voit bien les gens qui sont sur le contrôle pour être toujours les premiers ou pour faire partie de ceux qui avalisent. Donc, s'il vous plaît, moi j'ai envie de dire,
découvrez le chaman qui est en vous. Ouvrez la place au channel qui est en vous. Entraînez-vous. C'est une histoire d'expérience personnelle. Et c'est à force d'expérience, d'entraînement que vous allez y voir clair et pas à force de déléguer votre pouvoir à ceux qui nous maintiennent en prison et qui, cette pandémie, c'est aussi à cause de ça. C'est très important ce que tu dis, Joanne, sur le passage à l'action. C'est vrai qu'on peut écouter des milliards de conférences, on peut lire des milliards de livres, mais s'il n'y a pas un passage à l'action, et ça là-dessus, Tal, hein, je sais que tu es un spécialiste sur ce passage à l'action. C'est important, c'est très précieux, je pense. Et je pense que justement, dans ce domaine-là, Gwen amène une dynamique précieuse avec sa jeunesse et sa sagesse, parce qu'il est un exemple de justement être capable d'apporter des informations qui ne viennent pas de l'intellect, mais qui viennent d'une source plus élevée. Merci. Tout à fait. Et du coup, alors sur ce, peut-être Gwen, tu voudrais rebondir? Oui, je rebondis. En même temps, tu vois, je vois le chat sur comment il y a les questions. Il y a beaucoup on peut guérir et faire des soins. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est que finalement, prenons un exemple concret. Quelqu'un vous demande est-ce que tu peux me soigner? J'ai un problème. Il n'y a qu'une voix qui va nous dire non, tu ne sais pas faire. Il faut que tu apprennes, il faut que tu t'entraînes encore et encore pendant des années. Il faut que tu passes des diplômes. Tout ça, c'est la voie de l'ego qui manque d'assurance parce qu'on n'a justement pas été validé, on n'a pas eu confiance en nous. Alors que du coup, si on est tous capables de dire, bon, nous on appelle ça coucher bouboule, ça veut dire mon ego, tu te calmes, tu me laisses tranquille, j'écoute mon âme. Mon âme, elle va me dire, fais-le, fais de ton mieux, mets tout ton cœur. Elle va jamais comparer avec tu n'en as jamais fait, tu en as fait 10 ou tu en as fait 200. L'âme, elle a foi immédiatement que au présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Donc, à partir du moment où on arrive à écouter notre âme et à nourrir cette foi et à invoquer des esprits qui vont nous accompagner pendant qu'on fait un soin, alors tout le monde est capable d'être un immense guérisseur. Mais encore une fois, je reviens sur cette notion d'amour, d'ego, d'unité. C'est que le problème, c'est que finalement, lorsqu'on dit « je suis un immense guérisseur », tout le monde nous tombe dessus. Alors que lorsqu'on dit à quelqu'un « tu es un immense guérisseur », bah, ça passe très bien dans la société. Donc, on est quand même dans une société où finalement, on a le droit de donner de l'amour, des déclarations d'amour, témoigner des capacités grandioses des autres, mais pas des siennes. Et je trouve ça extrêmement ironique. C'est que finalement, même dans les stages que je donne, je dis aux gens, la dernière personne qui s'est donné de l'amour en grand en disant « je suis le Fils de Dieu, je suis la porte du paradis, je distribue le pain et c'est grâce à moi que vous arriverez au Père », il a terminé sur une croix. Donc du coup, ça fait 2000 ans que plus personne n'ose dire qu'il est merveilleux. Parce qu'on a peur, en fait, c'est même pas, finalement, il y a le fait d'avoir peur de ses propres potentiels, c'est une chose, mais en fait, on a peur de se faire détruire par les autres. Donc, il y a déjà notre ego qui nous insuffle le manque de confiance en nous, mais en plus, la peur de l'ego des autres qui vont nous déchiqueter sous prétexte qu'on a osé insinuer qu'on avait des capacités, des potentiels et de l'amour pour nous. C'est juste incroyable. Donc, vraiment, pour conclure, effectivement, donc, suite à Joanne et aussi pour la question de comment utiliser ses dons et développer ses capacités, nourrir la foi en soi. Pour moi, c'est vraiment ça. Quand on écoute notre âme, quand on écoute les guides, quand on suit les messages, la communication de nos ancêtres, toutes ces petites voix, toutes ces énergies qui nous accompagnent nous disent « fais-le ». Fais-le, fais de ton mieux. Donc, c'est tout ce qu'il y a à développer, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, la base de chaque chose qu'on puisse faire sur Terre, c'est d'avoir confiance en soi. C'est ça. Et donc, du coup, le premier petit pas, ce serait de faire quoi? Alors, tu disais
d'être à l'écoute, etc. Mais ça commencerait par quoi? La première clé, le premier petit pas, ce serait quoi? Tu as bien fait de dire tout à l'heure que la base, c'est la santé holistique, parce que justement, la santé holistique permet de comprendre le fonctionnement aussi à un niveau spirituel. C'est-à-dire que, en gros, n'importe quel être humain qui va bien et qui est heureux est capable de faire plein de choses. Et à partir du moment où on a des blessures, on est touché émotionnellement, notre ego surgit pour prendre le dessus et coupe notre conscience. Donc, par là, je veux dire, le petit mode d'emploi le plus simple, et c'est ce qu'on amène dans tous nos stages, au début de stage, que ce soit de chamanisme, de médiumnité, de santé holistique, de SPPA, donc nos sous-personnalités, c'est j'apprends à gérer mes émotions, calmer mon ego. C'est les 2 premières étapes indispensables à tout, parce que quand on est touché émotionnellement, donc l'ego se réveille, on coupe notre conscience et on coupe tous nos potentiels. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs aussi ce que tu vas proposer sur la chaîne. Hein. Tu vas proposer un atelier autour de l'âme et peut-être nous en parler. Peut-être qu'avant cela, tu voulais rebondir sur la santé holistique, sur ce qu'a dit Gwen. Disons, tout se tient, parce que c'est vrai que s'occuper du corps physique, c'est quand même essentiel. Parce qu'aujourd'hui, injecter des tas de poisons dans ce corps physique, c'est pas idéal. Le nourrir avec McDo, c'est pas idéal non plus. Alors là, il y a des bases. Puis aussi, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, l'élément fondamental, c'est de se rappeler cette sagesse universelle que Jésus a manifestée il y a 2000 ans en disant le royaume des cieux, qui est l'ouverture en fait au monde des chamans, l'ouverture du cerveau droit, et pour ceux qui redeviennent de petits enfants. Ah, c'est vraiment précis. Et nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est à retrouver la joie d'un enfant qui vit ses émotions. Qui, s'il est en colère, ne dit pas « oui, je suis un petit peu en colère, je suis un petit peu… » Non, il vit son émotion intensément. Bien sûr, pas en public. Parce que dans notre société, on ne peut pas avoir des émotions en public. Mais c'est une des bases de ce travail, ça va être de libérer nos émotions à travers le corps, comme on le faisait à 3 ans. Parce qu'une fois qu'on a lâché les émotions, naturellement, notre intellect se calme et on va pouvoir ouvrir notre cerveau droit à des expériences. Et ce qui est très beau dans le chamanisme, c'est qu'on ne dit pas aux gens, tu dois croire ça ou ça. Ça, c'est les religions qui font ça. Non, les chamans, ils disent, tu vas lâcher, tu vas danser, et puis ensuite tu vas te détendre, je vais prendre mon tambour, et on va faire un voyage. Et tu vas découvrir ces mondes toi-même. Et ce que tu vis, c'est ton vécu. Et personne ne va te dire c'est juste ou c'est faux. Si tu rencontres un ange rouge, ben, tu rencontres un ange rouge ou vert ou jaune. Mais on ne va pas te dire non, non, l'ange, il doit être bleu. Parce que c'est comme ça qu'on a créé des tas de divisions. La seule difficulté dans ce travail, c'est que beaucoup de gens ont des mémoires du passé. Parce que quand on prend qu'il n'y a que le corps physique qui meurt, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne meurt pas. Donc ça veut dire qu'on a vécu plus qu'une vie. Or, depuis des siècles, et même plus, les autorités détestent les chamans parce qu'ils préconisent l'ouverture intérieure, la joie, le bonheur, l'amour. Alors que les autorités veulent maintenir le peuple dans la peur et dans l'ignorance. Donc, depuis très longtemps, les autorités essaient de faire taire les chamans, en crevant leur tambour, en mettant les guérisseuses sur des bûchons, donc c'est des sorcières. Donc, il y a toujours ça. Et beaucoup de gens ont ça dans leur mémoire. Donc, ils s'intéressent à ces sujets, mais avec une certaine peur. Et une des choses qu'on fait, c'est de leur apprendre à les libérer, les personnages qui sont restés bloqués dans les caves, pour qu'ils puissent réouvrir leur talent, mais sans avoir peur que ça recommence dans les drames du passé. Merci pour cette précision. Mon cher Tal, ok. Alors, si tu me permets, Tana, je vais répondre à ta question. C'est que l'atelier que je vais proposer, en fait, ça va servir à distinguer les petites voix, à distinguer les énergies. C'est qu'en fait, nous sommes tous accompagnés en permanence, que ce soit de notre âme, de notre ego, de nos personnalités, des esprits, des guides, etc. Tout le monde est accompagné tout le temps par des entités de lumière ou des entités négatives ou obscures, disons. Et en fait, apprendre à les distinguer, ça sera la première étape de l'atelier que je vais proposer. Mais pour moi, ce qu'il y a d'encore plus fort, je dirais, ce qui va être vraiment l'énergie dans laquelle on va aller à fond, c'est d'apprendre à les invoquer. Ça veut dire faire fuir les entités négatives et de souffrance et apprendre à invoquer son âme, invoquer ses guides, invoquer ses ancêtres. Et c'est vraiment important non seulement d'apprendre à les distinguer, mais aussi d'apprendre à les appeler quand on en a besoin, que ce soit pour faire un soin, que ce soit quand on va mal, que ce soit quand on est perdu dans sa vie et qu'on ne sait pas dans quelle direction s'orienter.
au lieu de s'en remettre toujours à l'extérieur, comme l'a bien dit Tal, s'écouter soi, écouter toutes ces entités, ces énergies qui nous accompagnent pour être capable de prendre des décisions, justement, non pas seul, mais avec ce collectif. Et vraiment, ça va être un atelier qui, j'espère, va beaucoup plaire aux gens, puisque pour autant, je parle beaucoup de l'âme, mais là, j'ai aussi envie, et je crois que c'est peut-être la première fois que je vais proposer, d'aller aussi dans la direction du channeling et d'apprendre à communiquer avec nos guides spirituels. Génial. Et ben voilà un beau grand pas. C'est même pas un petit, ça va être un grand. Génial. Merci beaucoup pour ces précisions. Et là, justement, j'aimerais enchaîner sur les ateliers que vous allez proposer, Joanne également et Tal, qui vont dans le même sens et qui sont complètement complémentaires. Hein. J'avais des questions qui disaient par lequel commencer, est-ce qu'il y a un ordre. On va déjà peut-être vous laisser cet espace pour pouvoir expliquer en quoi consistent vos ateliers. Oui. Avant ça, Sana, j'aimerais un peu rebondir sur les sujets qui ont été posés à Gwen et à Tal. Bien sûr. Parce que dans une soirée comme ça de présentation, de notre présentation et de présentation de nos ateliers, les gens peuvent ne pas vraiment saisir ce qui se passe dans nos ateliers et formations. On explique en fait vraiment aux gens non seulement qui est l'âme, qui est l'ego et qui sont les facettes qui nous composent. Et on accompagne ces présentations d'exercices. Ce qui fait que tout le monde constate en même temps qui parle avec la voix de l'âme, qui parle avec la voix de l'ego, et est-ce que les facettes sont libérées pour pouvoir s'exprimer dans le sujet où elles sont demandées. Ensuite, donc, il a été dit que on n'a qu'à écouter le cœur qui sait, ou on n'a qu'à écouter l'âme qui sait. À vrai dire, le cœur ou l'âme ne peut pas être révélé que si on permettait aux gens de savoir ce que c'est que le juste milieu, c'est-à-dire en découvrant les intentions et les rôles de bouboule, comme on appelle l'ego. Pit, ça vient de pitbull. On ne peut pas tout vous expliquer ce soir ici, mais vous êtes invités à aller chercher nos vidéos sur YouTube ou sur le site donc Santé Globale. Et ensuite, lorsqu'on propose aux gens que quand ils ont eu tels ennuis, qu'ils ont eu telles disputes, qu'ils ont eu tels ennemis, entre guillemets, c'était à cause de leur ego et non pas grâce à leurs âmes. Et là, souvent, les gens s'écroulent en larmes, mais presque à l'unanimité. Wow. Imaginez toute une salle qui voit la même chose dans la même direction sans que nous, on essaie de les influencer à les regarder dans tel sens ou tel autre. Parce que tout simplement, on explique au départ et ensuite, on les permet eux-mêmes d'identifier ce qui se passe. Et donc, grâce à ça, on arrive à travailler aussi bien dans la spiritualité que dans le chamanisme et aller justement dans le développement de ce qu'on appelle les voies de l'âme. C'est pas la seule voie de l'âme, mais c'est les voies de l'âme. Et cette voie ne peut pas être exactement identique pour tout le monde. Parce que l'âme nous aime, nous connaisse d'où on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a comme objectif. Et donc, la voie de l'âme peut être différente et complémentaire. Or, ce n'est pas toujours ce qu'on nous dit. C'est comme si ce qu'on nous dit, la voie de l'âme, parle que d'amour. C'est d'amour. Et si on ne parle pas d'amour, c'est qu'on est jugé. La voix de l'âme ne dit que des belles choses. Et si on nous raconte
ce que nous avons été dans le passé, c'est que ce n'est pas l'âme. Mais nous ne pouvons être libres que si nous savons quoi guérir. C'est-à-dire, qu'avons-nous joué dans le passé? Et ça demande la contribution du côté channel. Quitte à ce que le côté chaman puisse amener les outils. Et c'est pour ça que dans nos ateliers, à tous les trois, on va amener vraiment les outils qui permettent aux gens non seulement de lâcher les émotions, mais de reconnaître l'origine des problématiques, de faire la différence entre l'ego et l'âme et les SPPA, c'est-à-dire les sous-personnalités psychoactives. Tu avais dit à un moment donné, est-ce qu'il y a l'ego spirituel? Oui. Oui, parce qu'il y a un ego, l'ego en fait, chez les gens qui ont travaillé sur eux, chez les gens qui ont développé la spiritualité, qui ont retenu que être dans la spiritualité profonde, c'est juste être dans l'amour, c'est juste être dans la compassion, ne même plus sentir qu'on a de la colère ou qu'on a de la frustration, eh bien, cette voie de l'ego spirituel peut tout à fait être une voie raisonnable qui ne dit pas un mot plus haut qu'un autre, mais qui fouette quand même très, très bien, qui culpabilise quand même très, très bien. C'est important de pouvoir dire et révéler tout ça. Et c'est pourquoi que dans nos ateliers, qu'importe le thème qu'on va développer, en tout cas, on va vraiment permettre aux gens de se connaître, de connaître les autres, de quitter cette histoire de jugement que tout ce qui ne nous convient pas et qui nous remet en question, c'est le mal, pour aussi voir qui en nous s'exprime et pour aller dans quel objectif, pour obtenir quoi, pour avoir quel genre de pouvoir. C'est très important que l'humanité entre dans ça, parce que on peut avoir tout à fait de très beaux messages de sagesse, mais avoir en nous des personnages qui ont besoin de pouvoir ou qui ont besoin de dominer ou qui ont besoin de gagner de l'argent. On a toujours tous le droit d'avoir besoin de pouvoir, d'avoir besoin d'argent, d'avoir besoin, mais on ne peut pas être aveugle à ses propres besoins fondamentaux dans le but de pouvoir les exprimer. Et ça veut dire que si je les exprime, ça veut dire que je considère vraiment les autres à la même hauteur que moi, ayant la même compassion que moi, la même compréhension que moi, pour pouvoir continuer à me tendre les mains sans m'abandonner. Parce que ça rejoint ce qu'a dit Gwen dès le début, que derrière ça, c'est une dépendance à la reconnaissance. Parce qu'on n'est pas nourri en amour et parce qu'on n'est pas sécurisé. Merci, Jeanne. Bien sûr, et donc c'est aussi d'une certaine manière, peut-être que Gwen voulait rebondir, je ne sais pas. Non, c'est aussi ça, au bout du compte, être chaman, quand j'y pense. Il y a un point très important, c'est que nous, la particularité de notre enseignement, ce qu'on appelle le chamanisme sauvage, c'est que c'est un chamanisme qui s'est délivré des rigidités des traditions. Parce qu'il y a des tas de traditions, on vous dit, pour être chaman, il faut aller 3 ans au Mexique ou 5 ans dans un monastère tibétain. Et ça donne des choses assez compliquées, parce que vous devez apprendre toute la culture et la langue et les mantras. Alors nous, on part d'un autre principe, c'est qu'on dit tout le monde a une facette, chaman, médium, c'est des facettes de notre être. Et ce sont des facettes qu'il s'agit de développer en harmonie avec les autres. Donc il ne s'agit pas de devenir chaman 100% du temps, parce que ça arrive. Il y a certaines personnes qui sont guérisseurs ou chamans toute la journée, et puis dès qu'ils vous voient, ils vont vous équilibrer les chakras. Enfin bref, ils ne sortent plus de ce rôle. Et du coup, ça devient un rôle étouffant pour eux et pour les autres. La clé, c'est de pouvoir être mobile. Quand on sent que quelqu'un a besoin d'aide, et on l'a tous fait, quand tout d'un coup on sent que quelqu'un va partir, tout d'un coup on laisse passer quelque chose à travers nous. Ça, c'est de la médiumnité, et on va lui trouver quelques mots qui vont lui
à lui faire du bien. Et que dans ces moments-là, nous sommes tous médiums. Donc la clé, ça va être de développer cette médiumnité pour être de plus en plus attentif à cette capacité que tout le monde a de laisser passer des informations. Et puis dans le chamanisme, c'est de pouvoir faire des soins. Un enfant est un chaman naturel. Quand il voit que ses parents ne vont pas très bien, l'enfant, naturellement, il va peut-être d'abord, il sent que papa est en colère, il va peut-être d'abord lui sortir la colère de papa. Il ne va pas dire à papa, prends une pilule. Non, il va lui libérer l'émotion et ensuite il va peut-être mettre sa main sur son épaule d'une manière, il va lui faire un soin chamanique, même s'il n'appelle pas encore ça comme ça. Alors nous, c'est de réveiller ces capacités chez les gens d'une manière qui soit légère, souple, amusante et qui ne soit pas intellectualisée avec des dogmes et des traditions, tu dois faire ça et pas ça, etc. Et c'est ça qui nous donne beaucoup d'enthousiasme, c'est qu'on voit des gens qui peuvent vite développer ces talents, qui sont là en quelque sorte, mais c'est comme une graine, il faut l'arroser. Mais si on l'arrose, hop, on voit pousser un magnifique chêne. Et nous, on voit comme ça beaucoup de gens qui ne vont pas forcément être chamans à plein temps, mais ils vont pouvoir utiliser ces parties d'eux en harmonie avec l'homme d'affaires, avec les autres personnalités. Donc c'est vraiment... Mais bien sûr. Et du coup, alors, tu pourrais nous parler un petit peu de cet atelier que tu proposes Oui, alors, c'est moi qui vais commencer. Oui, technique d'ouverture. Je vais commencer par donner les techniques fondamentales d'ouverture au monde des chamans. Et ces techniques, c'est bien sûr l'équilibration du corps physique, c'est la gestion des émotions, qui est un point essentiel, parce que la plupart des gens de société sont bloqués ils tournent en rond dans leur tête. Ils voudraient être heureux, n'est-ce pas? Quand je serai heureux, je rirai. Et du coup, ils ne rient pas, ils ne pleurent pas, ils sont devenus... Moi, je sais, j'ai passé par là. À 24 ans, j'étais complètement figé. J'étais devenu complètement raide dans l'intellect. Alors, la clé, c'est de libérer le corps émotionnel pour que les émotions soient fluidifiées. Et quand on fait ça, naturellement, on va pouvoir commencer à faire des voyages. C'est-à-dire, les voyages, c'est simplement la capacité qu'on a tous de laisser tomber l'intellect et de s'ouvrir d'abord en imaginant. On imagine des choses. C'est une ouverture au chamanisme. Et pas laisser l'intellect dire « oui, tout ce que l'imagination, ça va… » Non, j'imagine quelque chose. Et si j'imagine quelque chose qui est agréable, je me vois dans un beau jardin avec des fleurs, ben ça me fait du bien. Donc, déjà là, on s'ouvre. Et puis, peu à peu, on va avancer dans cette dynamique d'apprentissage pour pouvoir aller au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Parce que quand on entre dans les mondes non matériels, quand on rencontre des guides, des hommes, c'est des expériences extraordinaires et qui ne sont pas du tout dans l'intellect et dans la raison résonante. C'est du vécu. Et c'est ça qui est passionnant et c'est ça que je vais commencer par faire pour qu'ensuite, Joanne et Gwen puissent continuer dans ces directions-là. Merci, Tal. Justement, parce qu'on a une question autour de l'émotion et peut-être que tu apporteras ton éclairage, Tal. C'est Amal qui écrit « Perso, j'ai été violentée par père et mère, physique et mentale. Comment lâcher ces émotions pour me rééquilibrer? Je suis ultra sensible et refuse toute forme de violence. Je suis très spirituelle. » Oui, tout à fait. Alors, c'est le problème, c'est que quand on a eu un traumatisme, on s'est fermé. Et c'est là que l'ego nous a pris sous sa coupe. On a peur de tout, peur de nos émotions, celles des autres. Et du coup, on se met dans un petit château fort et on souffre parce que la vie ne circule plus. Donc, il faut apprendre à se libérer. Et la libération, elle se fait naturellement quand on va pouvoir retrouver le traumatisme et le revivre, mais en lâchant l'émotion, eh ben, on va se guérir. C'est ça. Parce que souvent, le traumatisme, c'est qu'on a fait comme un arrêt sur image dans le film. On dit « Ah non, non, c'est intolérable, je bloque ». Et on continue à vivre, mais des parties de nous sont restées coincées. Au moment où on les libère, ça y est, la vie se remet à chanter, à danser, et on se libère. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme qu'on ne puisse pas guérir. Avec le chamanisme et la médiumnité, on peut vraiment toujours trouver ce qui est, et on peut faire en sorte de guérir toutes ces blessures. Merci beaucoup, Tal. Merci pour cette réponse. Amal, vous pouvez bien sûr nous écrire suite à la réponse apportée de Tal. On a parlé de l'atelier de Gwen, on a parlé de ton atelier, Tal. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton atelier, chère Joanne. Acquérir des états de conscience médium. Dis-moi. Gwen allait dire quelque chose. Ah, pardon. C'est vrai que j'avais envie de compléter. Tu connais bien. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'était pas indispensable, mais merci de me tendre la perche. Je préférais aussi. C'est vrai que par rapport à la question sur les émotions et les blessures liées à la violence des parents, c'est une question qui me touche parce que moi aussi, je me suis enfermé dans le rôle de sagesse et d'être très spirituel. Et en fait, jusqu'à ce que je réalise aussi que quand on a connu la violence, se cacher dans le calme et le silence et la paix,
c'est une chose de se dire, moi, je suis devenu pacifiste parce que je sais ce que c'est la violence, mais en même temps, je rends vigilant sur le déni de soi-même. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très important, c'est de ne pas non plus être dans le déni de sa propre violence, parce qu'on a tous de la violence et qui peut s'exprimer soit par des mots, par des coups. Certains expriment leur violence à travers des silences, des non-dits, du mépris, des énergies négatives, du jugement d'autrui. Donc tout ça, ce sont des formes de violence. Donc vraiment, je complète Tal avec effectivement apprendre à gérer ses émotions et aussi guérir ses blessures liées à la violence, mais tout en arrêtant de se croire que être spirituel, c'est seulement être sage. C'est que pour moi, être spirituel, c'est aussi pousser des hurlements, taper dans un coussin, aller mendier à la terre-mère de l'aide, s'acharner à hurler aux esprits à quel point on a souffert et à quel point on déteste cette humanité violente. Donc, il y a vraiment les deux. C'est compléter, être dans un chemin pacifique, soit, mais sans renier la violence qui nous habite. Merci pour le complément. Merci beaucoup, Gwen. Amal qui confirme, qui nous remercie beaucoup. Et oui, c'est vrai, je suis très silencieuse aussi. Et elle précise que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi. Merci et merci, maman, de m'avoir tendu la perche. Donc, si je devrais reprendre la parole, oui, oui. En fait, en tant que chaman et médium, vous n'imaginez pas tout ce que nous pouvons percevoir même dans cette soirée et des chats. Ah oui, il y a beaucoup de choses, oui. On sait très bien qui est là, pour aller où et pour obtenir quoi. Quoi? Tout en sachant que nous sommes pas des blocs de personnes, mais composés de multiples facettes qui ont toutes leurs importances. Mais le problème, des fois, c'est que certaines facettes se prennent pour les piliers de nos êtres. Et à elles seules, on n'entend qu'elles, on ne voit qu'elles, on ne perçoit que leurs objectifs, alors que nous en avons d'autres d'objectifs. Donc, pour compléter tout ça, c'était quoi déjà mon atelier? tu en perds ta mémoire. Les acquérir, mais tu parlais justement, ça va complètement dans la continuité de ce que fait Tal et voilà. Donc, en complément de tout ça, comme vous savez que nous sommes en fait parfaitement à l'aise dans le sujet de l'un et de l'autre, et que nous pouvons vraiment vous guider à vous connaître, à comprendre l'origine de vos conflits avec vous-même et avec les autres, et à faire la différence entre la voix de l'âme et la voix de l'ego. Dans cet atelier, moi, j'aimerais en fait vous montrer que acquérir les états modifiés de conscience des médiums et des chamans, c'est très simple. Parce que si vous tapez sur YouTube ou sur on ne sait où, ça donne un truc très compliqué d'aller dans le monde alpha, bêta, theta. Ce ne sont que des études scientifiques, si bien que même quand on est chaman, on aimerait être étudié par les scientifiques pour être avalisé et démontrer qu'on est des bons chamans. Mais les chamans dans la nature n'ont jamais eu des scientifiques qui avalisaient leurs états modifiés de conscience. Parce que c'est simple. Avec nos pensées, nos émotions, nous changeons de fréquence vibratoire. Et en travaillant sur nos émotions, sur nos pensées, nous changeons de fréquence
vibratoire. Ensuite, se rajoutent à cela nos objectifs. Si nos objectifs sont de haut niveau, même sur le plan personnel et surtout sur le plan collectif, ça nous fait rentrer dans une fréquence vibratoire plus grande. Et après, j'aimerais vous amener vers les outils qui permettent de changer de niveau de conscience. Est-ce qu'on change de niveau de conscience juste quand on est comme ça, on pense aux êtres spirituels et comment j'entre dans une fréquence et comment je ne peux pas connecter les entités qui m'amènent dans le bas astral et le niveau inférieur? Avec ça, vous ne faites rien. Il y a des façons, des outils. Et on chante, et on danse, on s'ouvre les mains, on ouvre les mains. Il y a l'apprentissage de faire des voyages pour que chaque personne puisse voyager. Parce qu'en fait, tout acte de médiumnité et de chamanisme, selon moi, n'est rien d'autre qu'un voyage. Malheureusement, on nous a dit que tu voyages vers le monde d'en bas, vers le monde d'en haut, vers tes ancêtres. Mais non, c'est pas vrai. Même pour parler à un arbre, pour aller dans mon jardin, je voyage. Même pour aller vers mon mari, si je voyage avant, ça se passe mieux. Même pour communiquer avec mon fils, si je ne sais pas voyager, ça ne va vraiment pas du tout. Même pour faire le feng shui de ma maison, si je ne sais pas voyager vers mes ancêtres, vers toutes les entités qui ont quelque chose à voir, je ne peux pas parfaire, réussir très bien ce qu'il y a. Ne pas confondre les outils pour entrer dans les états modifiés de conscience et la conscience qu'il faut pour entrer dans les états modifiés de conscience. Les mots sont limitatifs, je ne sais pas comment dire. Et surtout, l'amour. On en parle très peu, mais l'amour entre énormément dans les états modifiés de conscience des médiums et des chamans. Et évidemment, cet amour a un pont qui s'appelle l'intention. Quelle est mon intention? Dans quel état suis-je? Comment puis-je lâcher mes émotions? Quels sont les gestes qui permettent de ne pas laisser le cerveau gauche prendre le dessus sur le cerveau droit sans chercher systématiquement à l'éliminer? Parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas. On parle du cerveau droit, du coup, ils se disent « Oui, le cerveau gauche, c'est l'ennemi à abattre. » Mais non, en fait, il n'y en a pas un qui doit être éliminé, mais les deux doivent fonctionner en harmonie. Et on apprend à faire tout ça en jouant, dans la détente, dans les stages qu'on fait tous les 3 ou même les 4 avec d'autres frères qui sont en Suisse. On met les gens au centre du cercle, devant tout le monde, avec les outils, et on regarde comment ils s'alignent. Et tout le monde voit s'ils sont alignés. Oui, et bien sûr. Pas seulement que les enseignants qui voient, mais tout le monde voit s'ils sont alignés ou pas. Avec tendresse, parce que les guides spirituels, les entités spirituelles de sagesse ont ceci de particulier. Ils ne fonctionnent pas comme nos parents humains, c'est-à-dire en faisant du chantage, comme quoi tu n'es réceptif, tu n'es pas recevable, que tu es gentil, adorable et que tu te plies et que tu es bien élevé. Oubliez ça. Ensuite, ils sont capables de nous aimer avec nos talents, nos forces, sans nous comparer avec quelqu'un d'autre. Par contre, ils aiment qu'on ouvre la voix, qu'on ouvre les mains, qu'on ouvre le cœur, qu'on ouvre l'esprit
pour entrer dans les états modifiés de conscience. Et là, waouh, la connexion. Le premier signe, c'est un délice intérieur. Le deuxième signe, c'est une sensation d'être bien avec tout le monde, qu'on n'a plus un ennemi à abattre, qu'on n'a plus une technique à valoriser contre une autre, mais une sensation d'être bien et d'être avec tout le monde autour, en nous, autour de la Terre et partout dans l'univers, et il n'y a pas de limite. Merci Joanne. Si je pouvais aussi ajouter ce que tu disais sur le voyage, c'est aussi la possibilité de voyager entre les trois mondes. On en parlait ce matin. Tu peux peut-être aussi étayer davantage là-dessus. Oui, en effet, merci. Tu sais, je suis tellement emportée dedans, je crois que j'en avais parlé. Donc, parce que pour les chamans, il existe trois mondes. Le monde d'en haut, c'est le monde des guides spirituels, des anges, des ancêtres collectifs de l'humanité, des frères galactiques et des ancêtres culturels. Il n'y a pas une hiérarchie en même temps que les chevaux ailés, comme j'ai dit, les licornes et bien d'autres, les sylphes. Ce sont des êtres qui sont dans le monde d'en haut, qu'on peut invoquer. Ils ne sont pas supérieurs. Ils sont complémentaires avec les êtres qui sont dans le monde d'en bas. Mais dès qu'on dit en bas, pour le judéo-christianisme, il y a des gens, ils ont du mal à descendre parce que le bas, c'est comme un peu le bas-fond. Et le bas, en fait, c'est le monde des animaux totems, appelés également les animaux de pouvoir. Il y a des gens qui font la différence entre les animaux totems et les animaux de pouvoir. Comme quoi les animaux totems nous accompagnent toute notre vie, et que les animaux de pouvoir, on peut changer. Mais ceci dit, c'est d'une culture à l'autre, et la culture chamanique, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que ça se contredit des fois. Donc, si vous voulez vous contredire, entrez dans le monde des traditions. Si vous voulez vous ouvrir, allez dans votre cœur, faites des expériences et voyez ce qui se passe. Mais attention, en trouvant le juste milieu, parce que tout ce qui se passe n'est pas forcément bien. D'accord? Donc, après, il y a le monde du milieu. C'est le monde dans où nous existons. Dans ces trois mondes, le point qui les unit, c'est que ces trois mondes ouvrent sur des portes multidimensionnelles. D'ailleurs, le monde où nous sommes, c'est aussi, moi j'adore parler du monde du roi Arthur. Où on parle à la fois de la Dame du Lac, on parle de Merlin. Quand des fois, il y a des gens qui parlent de Merlin seulement en tant que chaman, en parlant des Bretons, de la forêt brocéliande, mais ce n'est pas seulement ça. C'est autre chose que ça. La Dame du Lac, les fées, les lutins, les gnomes, tous ces êtres-là se trouvent dans notre monde et que des gens parmi nous perçoivent ou voient, mais pas tous. Et c'est pareil dans les autres mondes. Si on entre dans les états modifiés de conscience, j'aime pas en fait ce mot. Si on apprend juste à voyager, moi je préfère ça. On apprend à voyager, quels sont les outils du voyage. Et ça tombe bien, j'ai pas un scientifique qui m'étudie les cerveaux là, qui me met des tas de trucs sur le cœur et sur mon rythme cardiaque. Donc, vous aussi, vous allez abandonner cette dépendance et cette peur de ne pas être reconnu. Parce que cette peur de ne pas être reconnu nous oblige à vouloir nous faire étudier, mais dès qu'on se fait étudier, on n'est plus libre. Parce qu'on appartient à des mondes. Et donc, ensemble, tous les trois, on vous donnera en fait des outils complémentaires pour vous permettre de mettre en avant aussi bien votre côté chaman que votre côté médium, tout en étant connecté avec la voix de l'âme qui passe par les voix de l'âme. Et merci. Merci, Joanne. Est-ce que Tal, est-ce que Gwen, vous vouliez ajouter quelque chose? Non,
C'est vrai que c'est passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est de faire des expériences personnelles. Parce que tant qu'on reste dans les mots, je suis d'accord avec Joanne, l'état modifié comme ça, c'est un mot. Mais quand on le dit, là, on ouvre, parce que nous avons tous des talents fantastiques, des capacités extraordinaires. Pour donner qu'un exemple, quand vous pensez à quelqu'un, pensez à quelqu'un que vous aimez, même s'il est à l'autre bout du monde, en réalité, vous faites un voyage chamanique à l'horizontale. Vous y allez, vous revenez en 1/1000e de seconde. Et c'est ça, donc c'est des choses qu'on peut développer pour devenir plus conscient de nos capacités. Et pour le temps, c'est pareil. On a tous eu des moments, on se dit, il s'est passé 10 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas. On a quitté le temps. Et ça, c'est le monde du chamanisme. C'est qu'on va pouvoir explorer l'espace, le temps. On va pouvoir vivre des tas d'expériences qui sont magiques et merveilleuses avec cet axe que nous travaillons donc toujours dans la magie blanche, c'est de rendre les gens libres et autonomes. Alors que la magie noire, c'est de les rendre dépendants. Parce qu'il y a des chamans ou des médiums ou des enseignants qui ont mal viré dans le sens qu'ils ont pris le pouvoir sur les gens. Et ça crée une souffrance. Nous sommes dans cette dynamique de souveraineté. Chacun est libre. Et on ne va jamais lui imposer quelque chose, on va lui proposer une expérience qu'il va faire et qui va lui permettre d'ouvrir son monde intérieur. C'est assez passionnant. C'est passionnant. J'aimerais reprendre ton exemple sur le fait d'être à distance et parfois, alors on fait ce voyage et parfois cette personne peut aussi nous appeler. Donc derrière, il y a tout ce côté de transmission de pensée, des choses vraiment qui nous dépassent. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Ça m'arrive très souvent. Et, par rapport à ça, d'ailleurs, je dis aux gens souvent que quand ils pensent aux défunts, à un moment précis, en fait, c'est parce que les défunts sont là. Donc, ils pensent à eux, parce qu'on ne leur a pas enseigné qu'ils les perçoivent à ce moment précis parce qu'ils sont là. Et savoir ça, c'est voyager et dire tout ce qu'on n'a pas pu dire quand l'autre est encore vivant pour régler ces problèmes de regret. Nous pouvons toujours parler à tout le monde, à chaque fois qu'on pense à eux, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants d'ailleurs, parce qu'ils sont là. Oui. Merci Joanne. Merci beaucoup. Et ce que je retiens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, étudier c'est bien, mais ce que je comprends vraiment dans ce que vous proposez, c'est l'expérimenter. Parce que expérimenter, c'est la possibilité, comme tu le disais aussi derrière, c'est de devenir autonome. Étudier. Moi aussi, je rajouterai parce que j'aime beaucoup ce qui a été dit par Tal et Joanne. Non, carrément. Et cette autonomie qu'on propose, justement, en fait, pour moi, c'est essentiel de le dire, c'est un retour à la simplicité. Parce qu'on cherche toujours des choses compliquées et ça, c'est des choses dans le mental. Alors qu'en fait, la simplicité, c'est de réaliser qu'est-ce que c'est le chamanisme. C'est être guidé par les esprits. Donc, ça amène forcément à être guidé par les esprits dans l'instant présent. Donc, à partir du moment où on est guidé par les esprits, on n'a pas de tradition à suivre, ni ses aînés, ni forcément les ancêtres qui perpétuent une tradition. Et à la fois dans la médiumnité et le channeling, c'est exactement pareil. Apprendre à écouter son âme, apprendre à se laisser guider par les guides spirituels, c'est forcément dans l'instant présent. Parce qu'ils ne vont pas forcément nous donner le même conseil aujourd'hui, l'année prochaine et dans 10 ans. Donc, pour moi, ce qu'il y a d'important dans cette autonomie, c'est qu'en fait, on n'apprend pas lors des ateliers ou des stages aux gens à faire comme nous. On leur apprend à faire comme eux-mêmes et comme ils sont guidés, comme ils sont appelés à faire. Donc, vraiment, c'est ça qui est pour moi la simplicité, c'est de retrouver sa guidance propre, sa guidance personnelle et de comprendre que justement la spiritualité, en tout cas, ça sera peut-être ma conclusion pour ce soir, la spiritualité n'a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de dogme, il n'y a rien qui est établi, qui est gravé dans la pierre pour toujours, puisque c'est un appel de l'instant présent qui est unique et qui ne se reproduira pas forcément. Donc vraiment, merci aussi d'avoir conclu Tal et Joanne par ça. C'est que l'autonomie, pour moi, c'est tout à fait ça, c'est que chacun doit apprendre comme un enfant apprend à marcher et pas forcément en copiant l'autre enfant ou en copiant ses parents ou en mimant la société. C'est juste parce que c'est son instinct qui l'incite à se lever, à marcher. Donc, c'est vraiment très simple et très noble, je dirais même, de réapprendre la simplicité de la vie.
Merci, Gwen. Oui? Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? J'entendais Tal. Oui. Ouais, je sens qu'il a un verre d'envie, je le sens. Ou peut-être Joanne, je sais Mais pas. en fait, je n'avais vraiment pas envie de rajouter tellement c'était Ah complet. ouais. Donc, ce n'était pas par rapport à Gwen que j'avais un mot à rajouter, mais dans cette conscience que les gens qui nous écoutent peuvent être composés de différents niveaux de conscience. Si c'est bien d'écouter l'intérieur, c'est quand même important vraiment de lâcher les émotions parce que nos émotions filtrent nos perceptions et ensuite d'apprendre à faire la différence entre la voix de l'âme et la voix de l'ego, parce que la voix de l'ego dirige nos facettes rebelles, indifférentes, absentes, malades, immatures, et la voix de l'âme qui inspire nos facettes les plus belles, les plus grandes, les plus... Parce que je sais que quand Gwen travaille sur la voix de l'âme, Bouboule, les SPPA, il verticalise. Hein? Ah oui. Verticalise. Il dit non, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais en même temps que lui, Tal ou moi, on verticalise, on fait sentir à la personne concernée elle-même si ce qu'on dit correspond à ce qu'elle a appris et qu'elle sent que c'est juste. Et là, mais pratiquement à 100%, il n'y a pas de faille. Parce que la voix de l'âme ne parle pas avec la voix de l'intellect. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une voix de l'intelligence qui dame le pion, qui est ci, qui est ça. C'est vraiment une voix qu'on sent avec sa chaleur, sa verticalité, sa guidance et qui nous fait du bien. Donc, moi, franchement, dans ma conclusion, moi, je trouve que vous devez avoir du mal à vous dire quel atelier, tellement c'est extraordinaire. Mais ouais. Oui, 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 oui. Mais en tout cas, vous avez une chance, c'est que vous pourrez toujours nous connaître tous les trois, à un moment ou à un autre, nous appeler, nous contacter, nous emailer. On est là. Et en même temps, on a la capacité de dire que si on n'est pas disponible, on n'est pas disponible. Merci. Merci pour ces précisions. Mais je vais rebondir justement là-dessus. Peut-être, Tal, tu voulais rajouter quelque chose avant que... Vas-y. Sur les ateliers, justement, est-ce que... Alors, on posait des questions sur les dates, l'organisation. Tout est dans le lien que j'ai mis dans le chat. Mais comment vous voyez vos ateliers? Ils sont vraiment complémentaires, je l'ai dit tout à l'heure. Ils vont avoir lieu dans un ordre chronologique de temps. C'est bien précisé. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une... Oui. Il y a une progression, parce qu'on a chacun amené des éléments différents, complémentaires, mais qui sont tous... Parce qu'on a l'habitude de faire ce travail, c'est de guider les gens vers des découvertes progressivement. Parce que si quelqu'un est au rez-de-chaussée, il ne faut pas l'amener au 50e étage tout de suite. Il faut qu'il ait un chemin progressif, d'ouverture intérieure. Et une des choses qu'on va beaucoup faire, c'est de libérer les gens. On a fait ça au début, on veut peut-être le refaire à la fin, mais quand on fait du chant chamanique, on n'a pas des mots, on n'est pas piégé, on fait ce qui vient dans l'instant. Et là, on est inspiré. C'est une forme de médiumnité chamanique, de laisser sortir des sons. Et là, les gens, ils se libèrent parce qu'ils découvrent qu'au moment où ils sont dans leur intellect, je dois dire ci, je dois dire ça, ils sont coincés. Au moment où ils osent libérer le son, les portes s'ouvrent. C'est ça qui permet. Génial. Merci beaucoup, Tal, pour cette précision. Donc, je pense que vous avez la réponse, chers auditeurs. Bien évidemment, de les prendre dans l'ordre chronologique et de vous connecter avec ces trois belles personnalités. On a bien sûr des questions. Si à tout moment, vous pouvez bien sûr me couper la parole, hein, Joanne, Gwen, Tal, pour pouvoir... compléter. On avait une question pour Gwen tout à l'heure, un peu plus tôt dans la conférence. Mylène, si je me souviens bien, qui demandait comment faire la différence entre les messages des anges et les messages de l'âme. Est-ce que c'est des choses qu'on va déjà aussi voir dans l'atelier, peut-être, j'imagine, mais
donner déjà une piste? D'accord. Je vais commencer déjà par répondre au chat parce que je vois beaucoup de gens qui demandent où se passent nos stages et ça me fait très plaisir. Yes. On anime des stages ensemble à Pierre-Latte dans la Drôme. C'est marrant, on voit aucun chat, nous. Et également, nous répondons aux invitations de certains organisateurs qui font qu'on peut animer aussi des stages. Moi, je serai à Bordeaux en janvier, ou à Lyon, ou à Paris. En fait, on tourne. Donc, on a notre base à Pierre-Latte dans la Drôme et à la fois, on anime des stages selon les invitations des organisateurs. Donc, même si ça vous intéresse de nous faire venir chez vous, vous pouvez organiser. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Puis le second, pour toutes les dates et autres, et comme Joanne l'a dit, vous pouvez juste nous envoyer des mails, même si on est là évidemment pour parler d'une formation online et on vous encourage à nous suivre sur cette formation online. Vous pouvez aussi visiter notre site qui est santéglobale.world et moi c'est gwenclap.com. Donc sur ce, Sana, après cette petite parenthèse, réponse au chat. Belle parenthèse. Et quelque peu publicitaire. En fait, je vais répondre très simplement qu'en fait, tout ça, c'est une histoire de croyance. C'est que nous avons tous, nous sommes guidés par notre âme dès lors que nous incarnons sur Terre et même lorsque nous incarnons ailleurs, puisque tout est voyage. Mais en fait, quand on parle d'anges, c'est déjà une croyance que les anges existent. Donc, les gens qui croient aux anges voient des anges, les gens qui ne croient pas aux anges ne voient pas d'anges. Donc, finalement, pour moi, la simplicité, ce serait d'apprendre à décortiquer les signes de la vie. C'est que certains vont regarder dans les nuages, d'autres des cailloux, d'autres vont communiquer avec un arbre, d'autres vont apprendre à suivre leur intuition sans verbaliser vraiment d'où vient cette énergie, pourquoi, comment. Donc, apprendre à distinguer tout ça. Ouais. Mais aussi apprendre à sortir des dogmes et des croyances, justement parce que lorsqu'on arrête de s'auto-persuader qu'il existe ça, mais pas ça, en fait, on ouvre encore plus son champ de potentiel et son champ de conscience à découvrir des choses inconnues. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment très, très, très important de comprendre ça, c'est que les signes de la vie, si on pense que c'est que des anges, si en channeling, on veut communiquer que avec des êtres bibliques, si en chamanisme, on veut que être avec telle ou telle ethnie ou origine, en fait, on se ferme à toutes les opportunités qui se présentent. Ah. Et vraiment, pour moi, c'est le champ de l'inconnu, c'est le champ de tous les possibles. Donc, on va parler évidemment des anges, des guides, on va parler, comme Joanne l'a dit aussi, des êtres de la nature, on va aborder à peu près tous les sujets, mais beaucoup plus globalement quand même sur l'âme, les guides spirituels et les esprits. Donc les esprits qui incluent d'ailleurs les ancêtres. Donc ça sera plutôt axé là-dessus. Donc je réponds vraiment, je donne cette réponse très complète, puisque personnellement, je ne travaille pas avec les anges, dans la mesure où, pour moi, toutes les entités dont je viens de parler sont des anges. Donc, n'enfermons pas, en fait, les choses derrière des mots. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Et tu l'as très bien dit. Tu n'as même pas essayé, tu l'as complètement dit. Merci, Gwen. Merci. Je t'en prie. Vous voulez ajouter quelque chose, les amis, avant qu'on passe à une autre question? Ou est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Myosotis qui nous dit des fois, plusieurs fois même, peut-être Gwen, si tu peux peut-être répondre, on peut canaliser, transmettre, mais si l'autre n'est pas prêt, ça conduit à du rejet. Oui, j'avais vu cette question passer d'ailleurs, oui. Effectivement, j'ai pas eu le temps, en fait, ça s'est succédé. En fait, c'est une question extrêmement intéressante, importante, de la même manière qu'on peut soigner quelqu'un, mais qu'il peut avoir des parties de lui qui ne veulent pas se guérir. On peut donner des bons conseils à quelqu'un qui n'a pas envie de s'appliquer. Et en fait, transmettre des messages canalisés à quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est violent. C'est intrusif. Donc, pour moi, il y a un discernement à prendre de manière à transmettre ce qui est acceptable, audible et recevable par la personne qui est en face. Donc, ça fait partie de la médiumnité même de savoir donner ce qui est juste pour l'autre. Alors que bien trop souvent,
au nom de l'amour ou de soi-disant faire du bien à l'autre. Moi, j'adore ces excuses de l'ego spirituel. Hein. Si je te fais du mal, c'est pour ton bien. Ça, j'adore cet argument. Ouais. C'est que souvent, en fait, on force les autres, on force la conscience, on force l'amour au lieu de nous adapter à la capacité à recevoir de chacun. Donc, pour moi, c'est ça la réponse que je donnerai. C'est que canaliser, c'est bien, mais transmettre ce qui est juste, ça nous empêche de transmettre à tout va, et ce qui prouverait que nous-mêmes, nous sommes malades parce qu'on donne à tout le monde à qui n'en veut pas. Donc, c'est juste pas possible. Oui. Avant qu'on réponde, moi, j'ai envie de dire que le chat, on ne voit pas. C'est normal, ma chère. Il faut vous cliquer sur le commentaire, comment. Vous allez à droite. On se rend compte que quand Gwen dit qu'il a vu défiler des chats, pas vu. On ne les a pas vus. Et c'est important parce que où on a mis... Ah, ben voilà. Ah, ça y est. Voilà, alors moi je le vois et je vous ai mis quelques... et commentaires. Commentaires. Oui, mais on n'a pas... Mais j'ai mis des choses, hein, les amis. Non, mais ce n'est que maintenant que Tal a... Alors Tal, vas-y, tu voulais dire quelque chose d'abord. Ouais. C'est pas grave. Ce qui est important dans tout ça, c'est en fait, c'est une dynamique. Et j'étais très sensible à ce que dit Gwen, c'est que dans cette dynamique, il faut toujours respecter l'autre et lui amener des choses dans le but de l'aider, que ce soit des soins ou des informations. Le but, c'est de l'aider à avancer. Le but, c'est pas de prouver à quel point je suis merveilleux et toi, tu es nul. Quand on est ensemble en famille, c'est à la fois merveilleux, mais des fois, quand on amène des réponses complémentaires, il y a des zones de délicatesse. Alors, donc, j'ai envie de rajouter que ce que dit Gwen, c'est quand il voit déjà les choses à un plan où on est déjà tous en harmonie, qu'on doit se respecter, on doit écouter les uns et les autres, on ne doit pas donner ce qui n'est pas demandé. Je suis parfaitement d'accord. Mais je me suis rendu compte pour ma part, pour des gens qui sont d'un niveau plus bas, donc en complément de ça, et qui va répondre à la question, c'est qu'en fait, les guides, les anges, les esprits, nos ancêtres qui nous aiment, nous font parvenir les informations par toutes sortes de canaux. Et là, je ne dis pas seulement canaux médiums et canaux chamans, mais par toutes sortes de canaux, canaux livres, canaux cinéma, canaux rencontres, canaux questions-réponses. Et il y a des moments où les gens posent des questions qui induisent à des consultations, mais sans s'en rendre compte. Et quand ça les touche, brusquement, ils reculent et ils disent ils n'ont rien demandé. Ouais. C'est aussi important de signaler ça parce qu'il y a des attitudes, pour ne pas commencer par des croyances, des attitudes et des questions jusque dans le plan matériel qui induisent à des thérapies que l'on peut ensuite voir comme étant des thérapies sauvages. Donc, si vous êtes dans le niveau de ce qu'a dit Gwen, il faut savoir en effet qu'on doit faire des contrats clairs. Et là-dessus, j'ai rien à rajouter parce que ce que dit Gwen, c'est juste. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne sont pas capables de faire des contrats clairs. Et donc, ils arrivent vers vous avec leurs émotions, leurs questions, mais sans se rendre compte que ça va aboutir à des consultations qui, d'ailleurs, fatiguent aussi les enseignants. Parce que je vois pour nous trois, des fois, quand on nous invite à manger ou à boire un pot ou
à se retrouver à un endroit, il y a des moments où on ne veut pas. Et pourtant, on est aimant. On a envie de rencontrer tout le monde, mais on devine d'avance que ça va donner sur des thérapies sauvages. Et des fois, c'est à partir de comment t'honorer, mais des fois, c'est pire par rapport à te descendre en flamme. D'accord. Ça, c'est le plus grave. À te remettre en question, ouais, mais quand t'en dis si, j'ai vu ta vidéo sur ça, nanani, et Mais en fait, la personne n'est pas seulement ou ne cherche pas à nous démolir, mais elle cherche à être éclairée sur son point de vue. Et en ce moment-là, on écoute l'âme, on écoute les guides, les anges, mais c'est le genre de domaine où sur Terre, on ne perçoit pas que ce sont les anges et les guides, les ancêtres qui passent à travers les thérapeutes. Parce que quand des thérapeutes nous dérangent, comment on démissionne? Ça, c'est tout à fait ça. C'est l'histoire du skieur suisse. Vous connaissez cette histoire? Non, du tout. Et tout d'un coup, il tombe dans une crevasse. Oh, il est là, la piste. Alors, il lève les yeux vers le ciel, puis il dit, il y a quelqu'un? Et il entend une voix qui lui dit, continue. Alors, il prend toute sa force, il ressort de la crevasse, il remet ses skis, il repart, il retombe dans une crevasse. Il se relève. Il dit, il y a quelqu'un? De nouveau, la voix lui dit, continue. Il repart encore une troisième fois, il retombe dans une crevasse. Il dit, casse tout. Ouais. Il dit, il y a quelqu'un? La voix lui dit, continue, puis il dit, il y a quelqu'un d'autre? Ça veut dire que comme le message ne lui a pas plu, il cherche un autre channel en quelque sorte. Mais oui, mais complètement, merci. On vit tout ça. On vit les contrats clairs et on vit les contrats pas clairs. Et le contrat pas clair, malheureusement, ça existe. C'est même le plus souvent que les contrats très clairs. L'idéal, c'est que même quand je parle à Tal, c'est mon enfant qui arrive, j'ai envie de régler le compte à son père. Parce que Tal a l'énergie paternelle. Le problème, c'est que je n'annonce pas la couleur. Mais l'autre problème, c'est que Tal ne vérifie pas qui va répondre en lui. Donc, des fois, c'est pareil, je viens vers Gwen. Et je dis, attends, je vais te dire une chose, tu vois, parce qu'il y a ma soeur qui a dit ci, et puis il y a Tal qui m'a fait ci, mais je n'ai pas vérifié qui je veux atteindre chez Gwen. Est-ce que c'est mon fils, ou est-ce que c'est l'enseignant, ou est-ce que c'est le thérapeute? Mais quand Gwen, il est très centré, il me dit, maman, tu as besoin de thérapeute, mais pas comme un fils. Mais quand je le touche aussi dans un domaine, il dit, ah non, 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 tu ne m'as pas averti. Mais nous deux, c'est pareil. Et ce que tout le monde doit savoir, en fait, c'est d'apprendre à faire des contrats clairs. Parce que ce n'est pas toujours l'autre qui est responsable, mais c'est nous aussi, et surtout quand on est malade et qu'on a besoin d'aide. Donc, aidez-nous aussi en tant que thérapeute. Préparez-nous à être verticalisés. C'est pour ça que nous trois, en stage ou en formation, on dit parlez-nous quand vous êtes dans la salle de tout ce que vous voulez, mais ne nous parlez pas entre deux portes dans le jardin parce que ce n'est plus les enseignants qui sont là. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup. Pendant que tu parlais, je regardais le chat aussi un petit peu et je regardais ce beau commentaire de Françoise qui écrit « Bonsoir, tellement heureuse de vos merveilleux invités. Tal a été et d'un grand soutien pour beaucoup d'entre nous. Jamais je ne l'oublierai. Grande gratitude. Plein de bises à vous trois. » Magnifique. Et il y en a pléthore d'autres autour de cela et effectivement l'efficacité de vos stages, de tout ce que vous partagez lors de ces stages, ces expérimentations, ces expériences. Donc beaucoup de retours autour de ces expériences de stage et de tout ce que vous avez pu apporter en tant que thérapeute, de chaman, d'accompagnateur. Enfin voilà,
Donc, beaucoup, beaucoup plus. Je terminerai pour dire, je n'ai même pas envie d'animer un atelier, tellement j'ai envie de suivre les ateliers de Tal, mon mari, de Gwen, mon fils. Mais je suis si fière de toi, mon fils. Tu es merveilleux. Je crois que je peux mourir tranquille. Waouh. Pas tout de suite, quand même. Encore un petit peu, Ouais. hein, s'il te plaît. Hein. Mais merci en tout cas, ça me touche beaucoup. Ouais, complètement. Voilà, on va tranquillement arriver à la fin de cette Vibra conférence. Si vous avez d'autres questions, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passées, mais en même temps, je vois que les questions qui étaient posées, et c'est ce qui arrive souvent, c'est que vous y répondez, hein, les intervenants au fur et à mesure, parce que vous apportez des éclairages, vous avez apporté des clés, et donc ça y répond. Parfois partiellement, parfois complètement. Si vous avez envie de plus de compléments, vous pouvez encore nous écrire dans le chat, voilà, pour qu'on puisse répondre à votre question. Oui, Tal. J'ai une proposition à faire pour conclure, ça serait de demander à Joanne de faire un chant sauvage, parce que c'est sa spécialité. Oh oui. Et carrément. Vraiment, ça serait. On a fait un chant ensemble au début, mais si vous êtes d'accord, ça serait vraiment super. Génial. Avec grand plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Alors, avant moi, j'en profite déjà pour remercier tout le monde et faire des gros bisous. Je nous aime, nous sommes un, et vraiment merci de la présence de chacun. Et je vais écouter attentivement Joanne. Génial, merci Gwen. Gwen. Moi de même, je vais vous remercier beaucoup parce qu'à la fin de ce chant, on clôturera la Vibra conférence. Merci pour vos présences, pour vos apports et la co-création avec nos chers auditeurs. Ça a été vraiment magnifique et ce n'est pas encore totalement fini. Merci à vous. Tal, tu veux rajouter quelque chose? Moi je dirais en conclusion, c'était une grande joie pour moi de partager, parce que le fait qu'on puisse comme s'enseigner à trois, c'est vraiment un immense bonheur, et je pense que c'est un signe que peu à peu, on va réussir à faire ça avec tous les êtres humains, être tous ensemble, dans la diversité, dans l'unité. Merci. Avant de chanter, j'ai juste envie de dire que quand on est ensemble, tous les trois, dans nos formations, on chante ensemble, on invoque ensemble. Oui. On permet à chaque être de pouvoir s'aligner. C'est bien de faire parler chacun son tour, mais c'est aussi bien de rappeler que l'unité, il n'y a rien de tel pour libérer nos énergies, libérer la planète Terre et nous permettre à tous de trouver la liberté. J'espère. J'invoque les esprits pour que nous puissions être dans la meilleure version de nous-mêmes et que nous puissions tous entrer dans la 5e dimension. Je remercie Sana, Gwen, Tal et aussi le grand changement qui est derrière et le public. Je vous remercie. Je vais vous chanter une chanson d'amour. Oui. Et ça ne viendra pas seulement de moi, parce que je me laisse inspirer par Tal et par Gwen. Merci Joanne. On a Fatima aussi qui voudrait aussi que sa fille décédée dans un accident de la route. Merci à tous les intervenants, ça m'aide beaucoup. Mais également donc aux personnes qui sont peut-être plus de ce monde. J'ai vu. Je prie pour les personnes qui partent. Je prie pour les personnes qui naissent. J'invoque tous les esprits. Et si Gwen, tu veux dire quelque chose? Oui. Sana? Oui. J'invoque les guides, les anges. J'invoque nos ancêtres collectifs. J'invoque les anges, les esprits de la nature qui savent ce que nous vivons, ce que nous traversons et qui savent qui nous sommes et qui ne nous abandonnent jamais. J'invoque l'amour. Je demande la bénédiction pour cette soirée, pour tous nos ateliers et pour tous ceux qui s'inscrivent. Et que l'amour règne sur la planète dans la conscience. Hey,
brancher, nous connecter, nous rappeler qui nous sommes. Bénédiction à tous. Merci à vous, chers. Bénédiction à vous également, à tous vos morts, à tous ceux qui naissent. Nous sommes une Merci maman et merci à tous.